Quelques jours, hein, j'ai tiré une carte de mon jeu d'oracle. Je n'arrive pas à ranger mon appartement et au début, j'ai voulu rire. Je me suis dit: «C'est rien, je suis juste débordée». Mais quand j'ai pris le temps de faire le tirage complet, j'ai compris. J'ai donc tiré 3 autres cartes dans les émotions désagréables. Il est sorti frustration, fatigue, dévalorisation. Et puis mon corps a parlé, mon système nerveux a ressenti, de la fatigue soudaine, des tensions dans les épaules et besoin de fuir, de scroller, de grignotage. Mon corps me disait, «Ce n'est pas juste du rangement, c'est un danger». Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai vécu une expérience où le rangement était une contrainte. Mes parents me criaient dessus, j'ai même reçu une baffe. Et mon cerveau, mon système nerveux, il a associé le rangement à du stress. Donc à chaque fois, il me protège, il me dit: «Non, pas maintenant, on est en danger». Et là, bien évidemment, mon ego rentre en scène. Il me dit: «Tu veux vraiment remettre, les pieds dans ce vieux souvenir? Tu te rappelles, ce jour-là quand tu avais 6 ans, quand on t'a crié dessus, quand tu as pris une baffe juste parce que tu avais pas rangé assez vite? Tu veux revivre ça? Alors ça, non, c'est trop». Alors il a fait ce qu'il sait très bien faire, il a protégé. Il a détourné mon attention, il m'a envoyé scroller, grignoter, m'inventer une autre priorité. Il m'a bloqué, mais pas par méchanceté, par loyauté. Il voulait juste m'éviter la douleur d'un passé que je croyais digérer. Et derrière ça, il y avait moi, il y avait une part de moi, une SPPA, qui ne voulait pas qu'on lui crie encore dessus, une part qui n'avait pas oublié, une part qui avait juste besoin d'être écoutée. Mais en vrai, l'ego, il me protège d'une émotion ancienne. Les messages contraignants aussi, tu les connais sûrement, sans même t'en rendre compte. Sois parfait, tu ne peux pas ranger si tout n'est pas parfait. Fais plaisir, tu dois ranger pour que les autres soient contents de toi. Fais des efforts si tu veux mériter le repos. Il faut d'abord en baver. Alors je reste bloquée, piégée entre la fatigue et la culpabilité. Et puis j'ai senti s'agiter mes personnages intérieurs, mes SPPA. Chacune d'elles réagit à sa manière, un conflit total. J'ai découvert que l'enfant de ses parents que j'avais oublié se sentait oppressé, blessé, que ma SPPA rebelle refusait d'obéir à une tâche qu'elle n'avait pas choisie.